parler du hadith de la femme esclave, pour que certains ne se fassent plus manipuler. C'est le hadith que les pseudo-salafistes utilisent pour justifier leurs croyances, pour dire que selon eux, Dieu serait au ciel. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a plusieurs versions de ce hadith. Le hadith, c'est un homme aurait frappé son esclave, et il aurait eu du regret, il serait parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir si elle était croyante, et pour la franchir. Selon une version de l'imam Malik, le prophète aurait dit « Témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Dieu ?» Elle aurait dit oui. « Témoignes-tu que je suis le messager de Dieu ?» Elle aurait dit oui. Et là, il aurait dit « Affranchis-la, car c'est une croyante. » Il y a une autre version, que le prophète aurait dit autre chose. Il aurait dit « Quel est ton Seigneur ?» Elle aurait dit « Allah. » Et il aurait dit « Qui suis-je ?» Elle aurait dit « Tu es le messager de Dieu. » Il y a encore une autre version, que les pseudo-salafistes utilisent, que le prophète aurait dit « Ayn Allah ?» Elle aurait dit « Fis sama » Et encore une autre version où la femme esclave, elle ne parlait pas, elle était muette. Donc les savants, ils ont abordé ce hadith de deux façons. Certains savants ont dit, il y a tellement de versions différentes qui s'opposent les uns avec les autres, ils ont rejeté toutes les versions. Ils ont considéré ce hadith faible. Il y a d'autres savants, ils ont pris le hadith, mais ils l'ont interprété, comme qui? Comme l'imam al-Nawawi. Ils ont dit que quand le prophète aurait dit Ayn Allah, ça ne veut pas dire où est Allah, ça veut dire quelle glorification as-tu pour ton Seigneur. Et quand elle aurait dit Fis sama, ça veut dire qu'elle accorde une grande glorification pour son Seigneur. Et non que Dieu serait au ciel. Et surtout, il n'y a aucun savant qui a pris le sens apparent de ce hadith, sauf les assimilationnistes, les pseudo-salafistes. La version la plus plausible, c'est celle de l'imam Malik, où le prophète aurait dit « Témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Dieu ?» Car on considère par l'unanimité une personne croyante lorsqu'elle témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu. Et tout musulman du monde entier, même un musulman qui n'apprend pas la science de la religion, sait que considère une personne croyante lorsqu'elle témoigne, lorsqu'elle approuve qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Et pas en disant que selon eux, Dieu est au ciel, alors ça y est, on est croyant. Ils ont tellement fait l'analogie et que pour eux, tant que tu dis que Dieu est au ciel, t'es croyant. Non, car les juifs, ils disent que Dieu est dans le ciel. Tu dis à un chrétien, il va dire Dieu est dans le ciel. Et ça ne fait pas d'eux des musulmans. Ce hadith, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs versions. Et eux, ils prennent une version que les savants ont considérée faible pour justifier leur croyance sans l'interpréter. Ils manipulent les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ce sont des sujets qui ne prêtent pas à considération, mais ce sont les sujets les plus importants. Il ne faut pas laisser cette croyance se propager en silence. Ils font tout pour assimiler Allah avec sa créature. Il y a des versets dans le Coran qui sont équivoques, il y a des versets qui sont explicites, et eux ils font tout pour prendre le sens qui fait ressembler Allah à ses créatures. Ne soyez pas comme des shaitans muets. À l'image d'un début de feu en forêt, et on se dit « Ah c'est rien, c'est un petit feu », jusqu'à que ce feu devienne un incendie, et qu'il vienne jusqu'à devant ta maison. Et là, il n'y aura que des regrets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa vie à enseigner la bonne croyance. Il a passé sa vie à enseigner que Dieu est unique, qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Et aujourd'hui, tu vois ces pseudo-salafistes qui disent que Dieu a une main, qu'il est dans le ciel, qu'il a des jambes, qu'il a des oreilles, qu'il a des yeux, qu'il a un visage, qu'il a des doigts. Ils font tout pour faire ressembler Allah à ses créatures. Et ça, c'est nouveau parce que nos parents nous ont jamais appris cela. Ils nous ont toujours appris que Dieu est unique. Il voit tout, il entend tout. Mais il ne ressemble pas à ses créatures. Ils nous ont jamais dit que Dieu a des organes. Il ne faut absolument pas les laisser se propager. Et ne restez pas silencieux. Alhamdulillah, que de plus en plus de personnes se réveillent. Dieu est le créateur. Il ne ressemble pas à ses créatures.